Bonjour, aujourd'hui on va réaliser ce make-up. Vous êtes prêts? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, hein. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point Nicole, elle est trop heureuse à l'idée de vous retrouver. Vous m'avez tellement manqué, j'ai l'impression qu'il y a eu 1000 ans qui sont passés depuis ma dernière vidéo. Ce qui est un peu vrai étant donné que ça fait longtemps, très longtemps que Nicole a disparu. Mais là, ça y est, je suis en vacances. Alors, je ne fais plus de promesses quant à ma régularité. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis là et j'espère être là très souvent par la suite. Et donc, on va aujourd'hui faire une vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera la première story time de l'histoire de la chaîne de la Nicole, puisque je vais vous expliquer ceci. La Nicole a rejoint le club de la binocle. Je pouvais pas revenir sans en parler, vous voyez, c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, on ne voit que ça. En même temps, vu les culs de bouteille que je me paye, faut pas s'étonner. Mais puisque Nicole aime le défi, je me suis dit que, en plus de vous raconter cette histoire, j'allais en même temps me maquiller parce que vous êtes là pour ça, non? Je vais pas vous faire de focus produit, a priori je vais utiliser que des produits que vous connaissez déjà ou presque, parce que Nicole a été plutôt très sage, elle a pas fait beaucoup d'emplettes. C'est bon, Nicole vous voit. Nicole ne vous voit plus. Je vais essayer de ne pas trop me plaindre pendant toute la vidéo. Il se peut que je me plaigne un peu parce que là, présentement, je n'y vois plus rien. J'y vois tout flou. Et se maquiller quand on y voit flou, c'est un petit peu difficile. Je vais commencer par mettre ma base, la Jelly Grip. On va reprendre l'histoire depuis le début. Nicole, quand elle était petite, elle avait des lunettes. Je supportais pas porter des lunettes. C'était un cauchemar, une malédiction, un enfer, une damnation. Ce qui fait qu'à chaque fois que je pouvais, je cassais mes lunettes. Presque pas volontairement, mais vous voyez l'idée, ou je les perdais, ou... Bref, tous les prétextes étaient bons pour que je cesse de les porter. Parce que vraiment, je me détestais avec les lunettes, je trouvais ça très moche. Alors que les gens qui portent des lunettes en soi ne sont pas moches, mais juste, j'aimais pas ça, je me préférais sans lunettes. Ça me plaisait pas de porter des lunettes. Pourtant, j'ai pas souvenir d'avoir été tant moquée pour ça quand j'étais petite, même pas du tout en fait. J'ai pas du tout été moquée pour mes lunettes quand j'étais petite. Et puis, vers mes 12-13 ans, je suis allée voir l'ophtalmo qui me suivait depuis que j'étais toute petite. Et elle m'a dit cette phrase magique que j'ai rêvé d'entendre à chacun de ces rendez-vous depuis que je portais des lunettes. Vous n'avez plus besoin de lunettes. C'était la libération. Je faisais pas mal de migraines quand j'étais petite. Et en fait, l'ophtalmo a expliqué mes migraines par le fait que ma vue en elle-même se corrigeait, s'améliorait, ce qui est le but des lunettes à la base, mais ma vue se corrigeait. Et en plus, j'avais les lunettes qui me corrigeaient en plus. Donc ça me faisait une double correction qui faisait que j'avais des migraines. De ce fait-là, elle estimait que ma vue s'était suffisamment bien améliorée pour que je cesse de porter des lunettes. Si on se dit que c'était à 13 ans, ça fait 18 ans. Hein. Et donc bref, j'ai fait ma vie, bon an, mal an, tranquillement, sans lunettes, heureuse, comme un coq en pâte. Je n'ai plus de lunettes. Ça y est, c'est la libérance. J'ai ma scolarité, nickel. Tout se passe bien, a priori, sans encombre. J'ai une scolarité tout à fait normale. Je ne saute pas de classe, je n'en redouble pas. J'ai plutôt des facilités, donc les choses se passent bien pour moi. Je fais un bac L musique art plastique, où j'ai eu 17 d'ailleurs, mon bac d'art plastique. Puis j'ai enchaîné avec une double licence lettres modernes art du spectacle. Et donc je fais un master sur 3 ans en lumière. J'obtiens mon master, tout va bien, tac tac, je sors de l'école, je bosse en tant qu'éclairagiste. Je parviens à faire mes 507 heures, à devenir intermittente du spectacle. Bref, tout va pour le mieux. Et à côté de ça, je fais de la photo et je fais de la vidéo. Que des trucs, ma foi, visuels. J'ai juste quelques difficultés à lire quand je suis très fatiguée. Je m'en souviens notamment à la fac, où j'avais tendance à faire mes devoirs au dernier moment et donc à faire des petites nuits blanches parce que mon moteur, c'était l'urgence. Et donc, forcément, après la nuit blanche, le lendemain, quand il fallait présenter l'exposé, on avait mal à la tête et on avait du mal à lire ses notes. Et oui, Nicole. Pour moi, tout ça, c'était normal. C'est-à-dire que pour moi, si j'avais mal à la tête ou des difficultés à lire en lumière artificielle uniquement, en lumière du jour, j'avais aucun problème pour lire, mais en lumière artificielle avec de la fatigue, je pouvais avoir du mal à lire selon la taille des écrits. Bref,
Donc tout va bien, je fais mon master, je fais de la lumière, je fais mon premier statut, il y a le Covid. Pendant le Covid, je fais beaucoup plus de photos. Et puis voilà, le Covid se termine, je me casse le pied, là je me mets à faire plus de vidéos. Je fais des vidéos make-up ici avec vous. Et puis après, mon pied guéri, tout va bien. Je reprends mon travail d'éclairagiste. Je parviens à boucler mes 507 heures à nouveau. Une fois, 2 fois. Là, je viens de le boucler pour la 3e fois. Donc voilà, je suis éclairagiste. Mon métier, c'est de faire de la lumière pour le spectacle. Et en plus, tout se passe bien dans mon métier. Tout le monde est hyper content de mon travail. Tout le monde est hyper content, enfin, en tout cas de ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai des groupes de plus en plus qui commencent à m'appeler pour que je leur fasse des créations, etc. Donc vraiment, tout roule, tout bête. Mais quand je me suis cassé le pied, je me suis retrouvée à écouler tous mes droits intermittence. Et donc, j'ai perdu mon statut. Je me suis retrouvée au RSA. Je ne suis pas restée longtemps au RSA. J'ai dû rester 4 mois, un truc comme ça au RSA avant de réussir à boucler mon statut. Donc vraiment, ça a été un passage express. Et en plus, tous ceux que m'avait donné le RSA, j'ai dû le rembourser puisqu'ils ont estimé que j'avais trop travaillé alors qu'au moment où j'ai fait la demande et au moment où j'ai touché les sous, j'avais aucun revenu. Puisque en plus les revenus ils sont décalés d'un mois, on touche les salaires au début du mois suivant. Enfin bref, vous connaissez l'histoire, enfin vous connaissez un petit peu le système, je pense. Et donc j'ai eu une première année de CSS dont je n'ai rien fait. J'ai même pas été voir une seule fois le médecin, j'en ai rien fait. La CSS, c'est la complémentaire santé solidaire, c'est la sécu des pauvres, la mutuelle des pauvres. Nos frais médicaux sont pris en charge par la sécu, donc en fait quand on va faire n'importe quel examen, nous on monte notre papier et du coup tout se fait tout seul, nous on ne sort aucun argent de notre compte en banque à consultation, etc. La CSS, quand on est éligible, on y a droit pour 1 an. À la fin de l'année, c'était à cheval sur le moment où j'ai récupéré mon statut, etc. Donc c'était un tout petit statut avec toute petite intermittence, un tout petit chômage. J'ai eu droit à la CSS une nouvelle année consécutive. Donc j'ai eu 2 ans de CSS. Et pendant cette 2e année de CSS, pareil, encore une fois, je n'ai rien fait. Rien du tout. Arrive la fin de cette CSS où je me dis quand même, ça pourrait être intéressant que j'aille voir mes yeux parce que quand même, quand je suis en lumière artificielle, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à lire. Et puis je fais beaucoup de migraines ophtalmiques, donc des petites lunettes de repos, ça serait peut-être pas un mal. J'ai rien fait de ma CSS, j'ai profité de rien du tout. J'ai pas été voir le moindre médecin. Je peux au moins faire ça sans avoir l'impression de profiter du système. Donc, 1 mois avant la fin de mes droits à la CSS, je prends rendez-vous chez un ophtalmo. Et donc là, arrive le jour du rendez-vous. J'étais inquiète un peu, je sais pas pourquoi, j'avais un mauvais pressentiment. De vrai, j'avais un mauvais pressentiment. Je fais mon examen, ils font le truc qui envoie de l'air dans l'œil, ils me font lire les lettres, un examen ophtalmologique basique, de chez basique. Sauf que il y a mon chéri qui a fait ce même examen et qui a eu ses petites lunettes de repos il y a quelques mois. Donc il m'avait raconté lui son examen. Et moi, pendant mon examen, je sens que ça se passe pas exactement comme il m'avait décrit. Je sens qu'ils me font refaire des examens que lui n'avait pas fait. Il y avait un truc qui puait, quoi. Et là, il y a le médecin, madame le médecin, je sais même plus son nom. Bref, le médecin qui débarque, qui vient me voir et qui me défonce la tronche. Je comprends pas vos résultats. Comment ça se fait que vous avez pas de lunettes? Vous vous rendez pas compte que vous n'y voyez rien? Et patati et patata. Non mais de toute façon, je vais vous voir. On va faire un fond de l'œil. Je ne comprends pas vos résultats. C'est pas normal que vous n'ayez pas de lunettes. Moi, je suis là, je suis complètement choquée. Je sais pas ce qui m'arrive. Je comprends que j'y vois rien, hein, du coup, par le fait. Donc je lui demande, je lui dis, mais du coup, j'ai combien? Et en fait, elle m'a pas dit le chiffre. Elle m'a juste dit, là, avec la correction, vous avez 6/10. Ça m'a un peu choquée et je me suis posé la question fatidique. Oui, mais du coup, si avec la correction, j'ai 6/10, ça veut dire que j'ai combien sans la correction? J'ai pas eu la réponse. Je suis partie avec ça, des remontrances. Et puis, elle m'a dit, faut revenir faire un rendez-vous, faut faire des examens complémentaires parce qu'elle ne comprenait pas mes résultats. Le truc qui est drôle, c'est que moi, moins de 2 semaines après, je repartais en tournée. Et en plus de ça, 2 semaines après, j'avais surtout plus le droit à la CSS. Et donc pas de CSS, pas l'argent pour acheter des lunettes. Donc là, je sens que je suis un peu dans la merde quand même. Alors je vais voir le secrétariat de l'ophtalmo et je leur dis, voilà, il faudrait que je reprenne un rendez-vous. Évidemment, ils me donnent un rendez-vous le mois d'après. Et là, je leur explique que bah non, pour moi, le mois d'après, c'est absolument pas possible. Il faut que ce soit avant le 31 mars à tout prix.
Et donc, il me donne un rendez-vous le 26 mars ou un truc comme ça. Bref, vraiment du dernier moment. Je vais chercher mes gouttes pour les yeux. Je mets mes petites gouttes pour les yeux. Je pars pour faire l'examen. Et là, je sais pas si vous avez déjà fait un examen du fond de l'œil, mais ceux qui l'ont fait connaissent. C'est absolument terrible. On est aveugle. Enfin, on n'est pas aveugle, mais j'y voyais. Mais alors, complètement fou. Je pouvais même pas traverser la route toute seule. J'ai essayé de traverser la route toute seule. Je sais même pas comment j'ai réussi. Au retour, j'ai demandé de l'aide parce que c'était impossible pour que je traverse la route toute seule entre le parking et l'ophtalmo. J'étais sur le trottoir, je voyais mon chéri qui marchait sur le trottoir en face pour venir me rejoindre. Déjà, c'était juste une sorte de forme cylindrique, et puis en fait qui apparaissait, disparaissait, apparaissait, disparaissait, apparaissait, disparaissait. Je voyais des ombres et des taches d'ombre et de couleurs, mais rien de distinct, j'y voyais rien du tout. On m'avait évidemment pas prévenu que ça allait faire ça, sinon c'est pas drôle. Et puis je savais pas que ça allait durer plus de 24 heures. Donc j'ai pu avoir ce rendez-vous avant le mois de mars. Avant le mois d'avril, pardon. Mais du coup, c'était avec le remplaçant. C'était pas avec l'ophtalmo que j'avais vu la première fois. Ça m'allait très bien, moi, vu comment je m'étais fait de pourrir. Ça m'arrangeait bien de voir quelqu'un d'autre qui me pourrirait peut-être un peu moins. Et ils me refont faire la totale, la super complète, salade tomate oignon. Là, le verdict tombe, le remplaçant. Il me dit pas quel but j'ai. Il me dit que j'ai une hypermétropie extrêmement prononcé, que c'est très étonnant que je ne porte pas de lunettes, mais lui, contrairement à sa collègue, il ne m'a pas engueulé, hein. Je pense qu'il a vu mon désarroi, il m'a dit voilà, il faut des lunettes, c'est sûr, il m'a imprimé l'ordonnance pour les lunettes, mais il m'a rien dit de plus, il m'a juste dit que j'avais une hypermétropie qui était très prononcée. Et donc là, je lui demande, mais du coup, combien de vues j'ai, s'il vous plaît? Je veux savoir combien de vues j'ai. Je venais de réavoir mon code, j'allais me mettre à conduire. J'étais inscrite à l'auto-école pour passer mon permis en intensif un mois après, même pas. Il fallait que je sache, quoi. 3 dixièmes. J'ai 3 dixièmes de vue. Aux 2 yeux. J'ai pas un œil bien, un œil pas bien, j'ai 3 dixièmes aux 2. Et j'ai un petit peu d'astigmatie aussi, mais plus léger. Plus anecdotique. Et donc là, je lui pose des questions quand même au médecin, parce que quand même, c'est un petit choc à prendre à 30 ans, parce que j'avais pas encore 31 ans. Apprendre à 30 ans qu'en fait, on n'y voit rien, qu'on a 3 dixièmes, c'est un petit peu violent. Lui, de ce qu'il me dit, c'est que j'ai toujours vu comme ça, parce que l'hypermétropie, c'est une maladie de l'enfance. Il m'a dit que j'avais une faculté de compensation qui était assez colossale, et que mon cerveau avait fait un énorme blocage par rapport aux lunettes, et que du coup je voulais inconsciemment tellement pas devoir reporter des lunettes qu'en fait mon cerveau il a fait muscle, et donc il a compensé à mort. À 3 dixièmes on y voit flou, et moi j'ai jamais vu flou. Et à la question que m'avait posée l'ophtalmo, mais vous vous rendez pas compte que vous n'y voyez rien? Bah non, parce que on sait pas comment voient les autres. Moi, je peux pas savoir que j'y vois moins bien que les autres ils ne voient pas comme moi. J'ai toujours vu. Et donc bref, c'est un petit peu violent parce que ça remet quand même un petit peu toute ta vie en perspective. J'ai fait un bac d'art plastique, j'ai fait un master en conception lumière, je fais de la photo, de la vidéo. Je fais que des trucs qui sont visuels, et je suis pas malvoyante. Malvoyante, si j'ai bien compris, c'est 3 dixièmes avec la correction. Moi, j'ai 3 dixièmes sans la correction, donc je ne suis pas malvoyante. Mais j'ai une vue qui est quand même misérable et qui nécessite des lunettes. Tu réalises quand même d'un coup que de toute ta vie, tout ce que tu as vécu, en fait, tu l'as pas vu, quoi. Il y a plein de choses qui s'expliquent. Pourquoi j'étais aussi maladroite? Pourquoi je faisais autant tomber des choses? Pourquoi est-ce que j'avais aucune mémoire visuelle? Ben, tout simplement parce que mon cerveau, il était trop concentré à y voir net pour pouvoir essayer de retenir quelque chose. Et puis aussi, pourquoi? Parce que personne ne l'a détecté. Parce que moi, du coup, l'hypermétropie, c'est quand on n'y voit rien de près. Un enfant, comment on détecte qu'il n'y voit rien? Parce qu'il est incapable de lire au tableau. Un enfant qui écrit mal, c'est un enfant qui écrit mal, c'est pas un enfant qui n'y voit rien quand il écrit et qui voit mal les lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, le verdict est tombé. Et donc, la course contre la montre commence. Je sors du rendez-vous, donc, chez l'ophtalmo, et je fonce chez l'opticien qui est juste à côté, en étant aveugle, hein, puisque je venais de subir l'examen du fond de l'œil. Et puis donc là, il faut choisir des lunettes parce qu'il faut les commander tout de suite, parce qu'il faut qu'elles arrivent chez l'opticien avant le 31 mars. Je me retrouve à choisir mes lunettes, enfin ne pas choisir mes lunettes, hein, du coup complètement à l'aveugle, sur les conseils de mon chéri et de la vendeuse. Tout simplement, parce que moi je ne voyais rien. En disant de toute façon je m'en fous, je veux juste avoir des lunettes. Vu que j'ai la saison qui commence, vu que j'ai la conduite qui va commencer, il faut
que j'ai mes lunettes le plus vite possible parce qu'il faut que je m'y habitue. J'ai pas une petite correction où on peut mettre les lunettes de temps en temps ou machin. Non, j'ai une correction où pour que ça marche, il faut que je les porte tout le temps et surtout il faut que j'apprenne à mes yeux à arrêter de compenser. Si mes yeux continuent à compenser, la correction elle sert à rien. Je commande mes lunettes à l'aveugle, elles arrivent pile poil à temps. L'opticienne a d'ailleurs été géniale avec moi puisque elle a tout fait pour que ça se passe vite, pour que je puisse avoir mes lunettes prises en charge par la CSS et pour ça c'est quand même vraiment trop cool. J'ai mes lunettes et là c'est le début, pas des emmerdes, c'est pas vrai, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Je mets mes lunettes sur mon nez et là d'un coup le monde devient 1,5 fois plus grande. C'est-à-dire que vu que j'ai jamais eu les verres, c'est la première fois que je mets mes verres, ma correction adaptée à ma vue. Et puis là je mets mes mains comme ça, enfin je mets mes mains sur mes jambes, et donc je me trouve nez à nez avec mes mains. Et là, je me rends compte qu'il faut que je fasse une manucure. Mais je découvre mes cuticules, je découvre plein de choses que je n'avais jamais vues. J'ai mon ordonnance dans la main, je regarde mon ordonnance, et là d'un coup je vois le grain du papier. Alors, ça peut vous paraître stupide, mais je n'avais jamais vu le grain du papier. Quand c'est du gros grain, oui, mais quand c'est du papier lisse, enfin moi je croyais que c'était du papier lisse, mais quand c'est du papier lisse, je l'avais pas vu. En fait, le papier lisse, ça n'existe pas. Les panneaux, tout... En fait, le monde est devenu 1,5 fois plus grand. C'est-à-dire je voyais tout 1,5 fois trop petit. Ça veut dire si tout était petit. C'est un vrai bouleversement. Au début, j'avais énormément de déformations, j'avais l'impression d'être bourrée tout le temps. Sur les côtés surtout. Quand je bougeais les choses ça faisait des vagues un peu. J'y voyais les lignes droites comme ça et du coup quand je bougeais, les objets se déformaient. Ça donnait le tournis, c'était un petit peu particulier comme expérience, je vous avouerai. Ça a duré un moment et puis surtout le fait de s'habituer à marcher avec les lunettes. En fait le zoom, donc le 1,5 fois plus gros, il fonctionne au centre du verre. Mais si, pas en marchant, vous regardez vos pieds sans baisser la tête, vous regardez vers le bas, donc vous regardez hors du verre. Et hors du verre, il n'y a pas le zoom. Au début, je me vautrais la gueule 2 ou 3 fois par jour, je tombais 2 ou 3 fois par jour. Maintenant, je tombe un peu moins, mais je tombe toujours, je vous rassure. Je suis tombée dans les escalators vendredi dernier. Je me suis défoncé les jambes parce que j'ai mis mon pied là où je voyais la marche et en fait, il n'y avait pas de marche. Elle était plus basse. Et donc bref, j'ai mes lunettes qui sont toutes neuves qui arrivent. Et puis vient mon premier jour de boulot avec les lunettes. Alors c'était hyper drôle parce que du coup, vu que j'avais les lunettes, si je croisais les gens vite fait, sans les fixer, sans m'arrêter devant eux, les gens juste en voyant ma silhouette, ils me reconnaissaient pas. Et vu que moi j'étais dans mon stress, ça m'a un petit peu arrangé à des moments. Parce que du coup, si j'avais pas envie de parler, il me suffisait de pas m'arrêter, de marcher. Et puis les gens me reconnaissaient pas ma silhouette, hein. Juste des lunettes, et ça transforme quelqu'un. Hein. La création lumière que j'avais faite pour le groupe avec lequel je travaillais, c'était une création, tout le spectacle était tout en blanc. Pas un blanc composite rouge, vert, bleu, hein. Vraiment le blanc, la LED blanche, 4000 Kelvin, le blanc neutre. Et donc bref, tout va bien, mon show, j'encode, tout va bien, tout est nickel. Et puis donc je vais me poser, vraiment tout va bien. Et puis à un moment donné, je me dis, bah tiens, je vais aller voir ce qu'ils font pour la première partie quand même, parce que je sais que quand ça va jouer, je vais être en train de manger mon stress en coulisses, donc je vais passer voir maintenant pendant les balances ce que font la première partie, par curiosité, pour découvrir, parce que c'était des groupes que je connaissais pas, etc. Et puis je vois le projecteur, c'est un projecteur à LED, je vais vous passer les détails techniques, mais bref, tout le tour il y a des LED. Donc plusieurs grosses têtes comme ça. Et donc je me dis, waouh, il s'est embêté l'éclairagiste, il a fait tout le tour du projecteur rouge, toute la corolle extérieure du projecteur rouge, et puis tout le centre en bleu, trop bien et tout, c'est stylé. Et puis là je m'arrête, je réfléchis 2 secondes et je me dis, mais le projecteur dans ce mode-là, il peut pas faire ça. Et là je soulève mes lunettes, et je réalise que le projecteur il est juste normal et violet. Je réalise d'un coup que en fait, mes verres, par les couleurs. Donc là je me dis, j'espère que c'est juste du temps que mes yeux se fassent aux lunettes, c'est qu'en fait ça fait pas ça tout le temps. Ça m'angoisse un peu, mais je m'arrête pas trop là-dessus. Moi de toute façon mon show il est tout en blanc, donc j'ai pas de déformation, j'ai pas de problème particulier. Je sais que moi mon show ça va bien se passer, que je vais voir un résultat
ce que je vais voir en tout cas sera cohérent avec la réalité. Mais voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Je sais qu'en plus de ça, la semaine d'après, le travail que je fais, toute la conduite elle est déjà encodée. Donc puisque la conduite est encodée, les couleurs elles sont déjà programmées, j'ai pas de couleurs à faire, j'ai juste des positions à corriger, tout va bien. Je m'inquiète pas trop. Et puis le temps passe, et puis donc je commence la conduite et tout. Je me dis tant mieux, c'est quand même mieux de commencer la conduite avec ma correction. J'essaye de m'habituer aux lunettes du mieux que je peux. Et puis là je me rends compte... à un moment, faire une marche arrière, que le moniteur il me dit bah, tourne-toi et regarde en vision directe, hein. C'est normal, il fait son boulot, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. Et puis là, je me rends compte que forcément, en regardant à l'arrière en me tournant, je regarde l'arrière avec le bord de mon verre, et là je vois un arc-en-ciel. Et là, je me suis retournée vers le moniteur, je dis en fait c'est pire. Donc je me rends compte que quand même c'est compliqué, et puis la vision, sur les distances sur les côtés aussi, parce qu'en fait, si je regarde une ligne, prenons une ligne, je regarde une ligne. Si elle est pile poil au niveau du centre de ma vision, la ligne est droite. Par contre, si je tourne la tête et que je la regarde en bord de verre, la ligne devient comme ça. Je vois comme ça en fait. Et du coup, pour gérer les distances sur les côtés, c'est compliqué. Donc j'ai dû apprendre à conduire en intensif et en plus en me faisant mes lunettes. Du coup, ça prend plus de temps, mais je ne désespère pas d'obtenir un jour mon permis de conduire. Et du coup, c'est compliqué pour plein de choses. Alors évidemment, majoritairement... ces lunettes, c'est du plus. J'ai plus de migraine, j'ai pu relire des livres. Et ça, vous pouvez pas imaginer le bonheur que c'est d'un coup de pouvoir relire des livres. Je découvre plein de choses que j'avais jamais vues dans ma vie. Et donc de ce point de vue-là, c'est absolument génial d'avoir des lunettes et puis d'y voir enfin juste, en fait, d'y voir juste enfin. D'un autre côté, c'est pas évident parce que déjà, ça change complètement mon visage. Ça change complètement mon apparence. J'ai perdu le peu de confiance en moi que j'avais. J'ai l'impression d'avoir pris un joli coup de pelle. D'avoir pris 10 ans, mais les 10 ans que j'avais pas pris encore dans la tronche, j'ai l'impression de les avoir pris cette fois pour de bon. Et puis je me reconnais pas. Là, je ne me reconnais pas. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Je m'y suis pas encore faite. Ça va venir. Mais pour l'instant, c'est un peu dur, quoi. Et puis, il faut ajouter à ça aussi le fait que, du coup, dans mon boulot, c'est compliqué parce qu'en fait, je me retrouve à éclairer avec mes souvenirs parce que quand j'allume un projecteur, je lui mets une couleur composée, donc qui soit pas une couleur primaire, et ben j'ai les couleurs qui se séparent, donc je me retrouve à faire de la lumière avec mes souvenirs ou à devoir lever le verre, des machins. Sauf qu'en fait, puisque mes yeux ont dû apprendre à arrêter de compenser, en fait en me faisant lunettes, mes yeux se sont arrêtés de compenser, bah maintenant j'y vois plus rien sans lunettes. Il y a une zone, une très grande zone tout autour de moi là où tout est flou, c'est-à-dire que là je me maquille mais en fait j'y vois rien. Donc j'espère que je fais pas n'importe quoi. Mais pour se maquiller du coup c'est très dur, c'est pour ça que j'ai vachement levé le pied sur le make-up. Je ressens on va dire un sentiment un petit peu terrible qui est que d'un côté je suis censée y voir enfin et en même temps j'ai la sensation que j'y verrai plus jamais bien. Pourtant, avant, je n'y voyais rien. Je le répète, avant, je n'y voyais rien, mais je le savais pas. Et j'avais l'impression de bien voir. Maintenant, je me retrouve dans une situation où quand j'enlève mes lunettes, je n'y vois plus rien. Et quand je mets mes lunettes, certes, au centre des verres, c'est génial, c'est gros, j'y vois bien, j'ai plus de fatigue visuelle, j'ai plus de migraine, c'est formidable. Mais en fait, je n'y vois pas bien pour autant parce que j'ai des déformations sur les côtés, parce que si je regarde dans le bas des verres, je me pète la gueule parce que j'ai pas le même zoom au niveau de mes pieds. J'ai des couleurs qui sont séparées, j'ai des déformations. Je suis pas encore à 100% faite aux lunettes. Je pense qu'ils ont pas tout réussi du premier coup parce qu'en même temps, c'est une correction qui est énorme. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu, moralement, c'est un petit peu compliqué. Après, ma saison s'est bien passée, donc là-dessus, je vais pas me plaindre. J'ose espérer pouvoir mettre des lentilles bientôt, mais je les ai pas commandées tout de suite, les lentilles, parce qu'il fallait d'abord que je m'habitue à la correction avant de me lancer là-dedans. J'ai jamais porté de lentilles, donc peut-être que ça marchera pas du tout. Les lentilles. Il est possible que je ne supporte pas les lentilles, donc j'espère que je vais les supporter très très fort. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je me dis que peut-être que j'aurai moins de déformations avec les lentilles qu'avec les lunettes, parce que finalement, les déformations, c'est dû aux caractéristiques physiques du verre. Donc si la correction elle est plaquée à mes yeux, je me dis que ça devrait être mieux. Et donc je le prends quand même globalement avec le sourire et avec humour. De toute façon, la dérision, c'est la clé de tout dans la vie. Mais c'est un choc quand même, d'apprendre du jour au lendemain que vous n'y voyez rien. Je vous rappelle qu'à la base, j'étais venue juste chercher des petites lunettes de repos. Puis pareil, du coup, pour le make-up, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'apprenne à me maquiller autrement. Parce que regardez, là, si je mets mes lunettes, je vais essayer d'échapper la lumière. Mais genre, le make-up, il devient tout petit dans les lunettes. En fait, ça me fait des gros yeux, mais le fait que j'ai pas de paupières, ça fait pas apparaître des paupières. Quand j'ai eu mes lunettes, je me suis dit trop chic, vu que je vais avoir des gros yeux.
je vais pouvoir faire des make-up foncés, ce que je pouvais pas faire avant parce que j'ai des petits yeux. Bah en fait, pas vraiment, puisque ça va pas changer ma morphologie des yeux, ça va juste changer ma morphologie de visage avec des gros yeux. J'ai jamais fait des make-up non plus supra méga originaux, j'aime bien faire des teints un peu décalés. Bon alors, pas aujourd'hui, aujourd'hui je suis restée sur du basique, mais en même temps je pouvais pas me concentrer sur mon look et sur ce que je vous raconte en n'y voyant rien. Mais en fait avec les lunettes j'ai l'impression que l'originalité, je vais devoir aller la chercher ailleurs que sur le make-up des yeux. Et donc voilà, faut que je réinvente ma manière de me maquiller du coup. Et puis que j'apprenne à maquiller aussi. Comment on se maquille quand on a des lunettes. On voit rarement des tutos make-up lunettes. Enfin, moi je sais que toutes les influenceuses et tous les influenceurs que je suis, même ceux qui ont des lunettes, pour leurs vidéos, bah ils portent des lentilles, ils ont raison, hein, puisque sans lunettes, par définition on n'y voit pas bien. Mais du coup, de ce point de vue-là, ils nous apprennent pas forcément comment il faut se maquiller pour... porter des lunettes, donc il va falloir que je trouve. Bon, l'avantage c'est que du coup j'ai la monture qui passe devant un peu mes sourcils, donc s'ils sont pas très bien faits, c'est un peu moins grave qu'avant. Cette palette est hyper cool, mais les fards lumineux sont un peu épais. J'ai d'ailleurs remarqué qu'ils avaient un petit peu tendance à criser en fin de journée, et un peu vu qu'ils sont épais, ils sont un peu durs à prélever et à déposer. Mais je me découvre une passion pour les make-up gris, sauf que cette palette c'est pas du gris-gris. On dirait, mais en fait c'est du gris rose ou... C'est pas du gris-gris, mais ça reste une de mes palettes. Ça reste ma palette la plus froide, je crois. Donc j'utilise ça et c'est très bien. Vous inquiétez pas, on va retourner au make-up coloré. Moi ça me manque, j'aime bien ça. Et puis on a plein de palettes à tester ensemble. C'est pas des nouveautés. Forcément cette petite trêve des réseaux, en plus elle a forcément fait évoluer ma consommation. Donc ça va être l'occasion aussi de discuter de tout ça dans les temps à venir, et ça je trouve ça assez intéressant. Et là ça va être le terrible moment du liner. Croisez tous vos doigts pour moi parce que je sais pas comment ça va se passer. Je n'ai plus de Epic Ink en état de fonctionnement, donc j'ai acheté un tattoo liner de chez Maybelline au supermarché, mais du coup je le connais pas très bien. Donc on va voir, là je secoue, il y a une petite bille à l'intérieur. Je le trouve pas très noir. Ah là c'est dur, j'y vois rien, vraiment j'y vois rien. Putain il écrit que dalle. C'est de la merde. Voilà. C'est pas symétrique, celui-là il fait... C'est un peu pourri, mais on va arrêter les dégâts. On va mettre du mascara. Et autre fait cocasse avec les lunettes, c'est que maintenant quand je mets du mascara, si je me charge trop les cils, ça touche les verres. Parce que mes lunettes, si elles sont pas absolument plaquées à mes yeux, je n'y vois rien. Et je ne vois pas mon mascara. Mascara. J'ai trouvé, c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline en teinte Very Black et en version mini. Parce qu'on essaye de terminer les mini. Je trouve qu'il fait un effet de ouf. Par contre, la brosse, c'est une angoisse. Elle est tellement grosse que j'ai l'impression que je m'en fous de partout à chaque fois. Alors, j'y vais vraiment très doucement. Parce que sans ça, je le trouve super ce mascara. Vous avez vu comme il charge? Et on va s'arrêter là parce que sinon quand je vais mettre mes lunettes, mon mascara va toucher mes verres. Et pour les lèvres, j'hésite. J'ai deux produits. J'ai un lifter gloss. Et j'arrive pas à lire. Glow Paradise en teinte 107 Brown Enchanté, et le lifter gloss il est en teinte 4 Silk. J'ai envie d'essayer ça quand même. Je sais pas si je fais un contour des lèvres ou pas. Oh putain! Ou c'est pas parfumé. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est très bien. Mais j'aurais dû faire un contour. Je vais mettre un peu de crayon. En fait, ce qui me saoule, c'est que ce crayon il est trop foncé. Mais c'est mon seul un peu brun. Il fait des chatouilles. Je vais essayer de le dégrader. J'aime bien le petit combo lèvres. Je vais attendre juste que le mascara ait fini de sécher, puis je mettrai du spray fixateur. J'espère en tout cas que mon histoire vous a intéressé, que vous comprendrez mieux aussi les raisons de la si longue absence de Nicole, qui certes était due à son travail, mais pas que, parce que c'est difficile à accepter d'un coup, de se sentir diminué, et puis donc moralement c'était dur. Et puis c'est dur d'apprendre à apprécier mon nouveau visage, et je pense que le fait de faire des vidéos, ça va me faire du bien, même si pendant les 3 quarts des vidéos je vais être sans lunettes, puisque forcément si je me maquille je peux pas apporter les lunettes. Et puis quand j'aurai des lentilles, ça sera beaucoup plus simple pour refaire des vidéos tout comme avant, sans galérer à lire les références, sans faire des liners à l'aveugle, tout ça quoi. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous remercie en tout cas d'être toujours là après tout ce temps. Je suis hyper contente de vous retrouver et puis j'ai hâte de vous proposer plein de contenu et j'espère que vous serez toujours là pour le suivre. Ah si, j'ai oublié le truc principal que j'ai oublié de vous dire. Il y a un point positif énorme au fait que je porte des lunettes, c'est que depuis que je porte des lunettes, je n'ai plus d'acné. Je sais pas le lien de cause à effet
entre les lunettes et l'acné. En période de règles, j'ai dû en avoir un pendant toute la période de règles, alors qu'avant c'était des vagues de 8 en une nuit, plusieurs fois pendant la période de règles, et en dehors aussi. Et ben depuis que je porte des lunettes, j'ai plus un pet d'acné. Le destin s'est dit, ok, la Nicole, elle a pris un coup dans la gueule avec ses lunettes, on va pas en rajouter. Donc l'acné, on va se calmer un petit peu maintenant. Allez, petit spray fixateur, le Marshmallow de chez NYX. Qui est un spray fixateur que j'aime bien. Je me rapproche pour vous montrer mon make-up. Allez, je vous fais les gros plans aussi, les gros plans binocle. Enfin, vous allez voir les éclairages dans les lunettes, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir écouté. Ça m'a fait trop plaisir. Je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes contents aussi de retrouver la Nicole. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher éteindre, alors vaillotte.